Le problème essentiel de la direction en 2005, c'est qu'elle a 80% de fonctionnaires à gérer qu'elle ne peut pas licencier. Donc ils ont inventé un système qui dit si on ne peut pas les licencier, on va quand même les virer. Et il y a la fameuse formule de Guy Lombard qui a dit il y aurait ces départs et qu'ils auraient lieu par la porte ou par la fenêtre. Cassez les métiers, disloquez les services, rendez-les mobiles. Ils ne doivent pouvoir se raccrocher à rien. Ça s'est mis en place doucement, insidieusement, mais le plan Next a duré 3 ans et là il y a eu 22 000 suppressions d'emplois. Et c'est là où il y a eu toutes les restructurations. Pendant 8 mois, j'étais dans un placard, j'avais pas de travail. Et à la fin, ils m'ont mis, comme je suis fonctionnaire, mutée dans l'intérêt du service, dans un centre d'appel où j'avais jamais travaillé avant. Vous avez des gens qui changent de métier en 5 ou 6 fois en 2-3 ans. De nous faire changer sans avoir de formation, à un moment, ça veut dire que votre travail, c'est pas grand-chose et vous valez pas grand-chose. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à mettre en obsolescence les compétences, les savoirs, l'expérience individuelle et collective des agents de l'époque. C'est quand même de la souffrance parce que ce que tu mets de toi contrarie ce qu'on attend de toi. La presse, à un moment donné, en 2008 en tout cas, boum, ça explose là parce qu'il y a peut-être le suicide de trop. Document, que s'est-il passé à France Télécom ? On commence ce journal par l'état de choc des salariés de France Télécom. Un salarié de 51 ans a mis fin à ses jours le 14 juillet dernier à Marseille. Le 24e salarié de France Télécom. On a commencé à comptabiliser les suicides. C'était quand même un des moyens de dire à la boîte, nous on a les suicides, on a les noms. Là on a eu non seulement des noms de suicides, mais aussi des CHSCT qui se sont réunis sous la pression des élus et qui ont dit, nous on veut une enquête. À partir du moment où, au sein des services, il y a un suicide et que les gens en parlent entre eux, le lien avec le travail est automatiquement fait. Et ce qui était très frappant chez France Télécom, c'est la capacité syndicale à prendre en charge cette situation et à essayer de réagir en mettant en place des instances de réflexion, d'analyse et d'action, notamment à travers l'Observatoire du stress et des mobilités forcées, ce qui était quand même quelque chose de totalement nouveau. Beaucoup d'expertises des CHSCT ont alimenté le juge d'instruction. Donc il avait beaucoup de matière. Rien que le fait que le procès se tienne montre qu'il y a des limites et il y a un respect à avoir pour le personnel. On espère bien une condamnation de l'entreprise, mais aussi de ces gens-là très concrètement.